Hello, bon retour sur Toy Carnival et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, je continue ma célébration de Mermaid. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une célébration autour du monde des sirènes. Mermaid, c'est la contraction du terme mermaid, qui veut dire sirène en anglais, et de mai, qui est le mois de mai. Donc durant tout le mois de mai, de nombreuses communautés de fans, que ce soit doll collector, illustrateurs et d'autres, célèbrent le monde aquatique et le monde des sirènes. Pour cette nouvelle vidéo, on va s'attarder sur cette doll qui est Barbie Brooklyn Roberts. Elle est issue d'un film disponible sur Netflix, pour ceux que ça intéresse, datant de 2022, qui raconte les aventures des deux Barbie, Barbie Malibu et Barbie Brooklyn. Donc Barbie Brooklyn, elle est juste là. Je vous mettrai d'ailleurs ici en incrustation un petit historique autour du personnage de Barbie Brooklyn. Donc toutes les deux Barbie vont suivre des aventures accompagnées des trois sœurs de Barbie Malibu, qui sont Skipper, Stacy et Chelsea. Des aventures sous-marines dans le monde de Pacifica. Brooklyn et Malibu sont appelées par Isla afin de concourir pour devenir la gardienne du pouvoir sous-marin. Grâce aux épreuves, elles trouveront leur pouvoir intérieur. Elles découvriront aussi si elles sont des sirènes de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Voilà, donc c'est encore une aventure incroyable de Barbie et de tout son petit monde dans l'univers des sirènes. Donc tout de suite, on va s'attarder plus précisément à cette Barbie Brooklyn qui est quand même incroyablement luxuriante, luxueuse. Je trouve que depuis quelques années, on n'avait pas eu une doll avec autant d'accessoires, autant de travail aussi au niveau du moule de la queue, qu'on va détailler un peu plus tard. Donc sur le devant de la boîte, on a le logo Barbie Mermaid Power, un artwork quand même incroyable de Barbie Brooklyn. De l'autre côté, une illustration avec donc Brooklyn et Malibu et tous leurs petits animaux de compagnie. Ici on a un QR code qui renvoie, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Je vous mettrai en incrustation par là ce que ça fait quand on le scanne. Ensuite on a du texte. Là c'est le côté de la boîte avec on aperçoit la silhouette de Barbie. Ici un joli travail avec un effet de vague moulée. Là ici on a des bulles. Et puis ici on a donc des accessoires et le petit compagnon qui a l'air d'être une espèce d'oiseau. Moi je trouve qu'on dirait un phénix. Et je l'ai eu, encore une fois, ça fait partie, elle est sortie directement de mes archives et je l'ai eu, je crois, pour une somme assez intéressante. Je crois pas qu'elle m'ait coûté 29 € à l'époque, plus aux alentours de 19 ou 21 € maximum. Je me souviens d'ailleurs avoir été très surpris parce que les voulant absolument, je m'étais dit bon, ça va me coûter un bras, et en fait non, elles étaient quand même relativement abordables. Voilà, et c'est toujours pour les enfants, interdit aux enfants de moins de 3 ans. Donc tout de suite, je vais la déboxer, et puis on va s'attarder à la découvrir. Alors, me revoici donc avec Brooklyn. Bon, je vais l'appeler Brooklyn parce que de toute manière, dans les séries animées qui la mettent en vedette, Barbie l'appelle toujours. Entre les deux Barbie, elle s'appelle Brooklyn et Malibu. Donc, une doll incroyable, d'une très grande qualité, je trouve. Petite nouveauté, on a un incroyable travail sur la queue, sur la nageoire, avec ces deux nageoires caudales qui viennent
agrémenter la désormais très classique queue de sirène. Malheureusement au dos on n'a pas la même qualité que sur le devant, car ici on a comme un espèce de plaquage, on va dire, en plastique transparent qui rajoute un peu en comment je pourrais dire, en qualité et en travail. Donc, je vous laisse regarder. Donc là on a des ceintures de perles. Le top c'est des, vous voyez, hein, ce sont des coquillages avec un peu des perles et des froufrous. Elle a un très beau col amovible qu'on peut retirer ici, hein, qui rajoute en noblesse, je trouve, et en opulence. Au niveau du maquillage, donc elle a les lèvres roses, des petites taches de rousseur. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Des petites taches de rousseur. Ses yeux sont marron doré. Elle a donc une première couronne aquatique violette transparente avec des paillettes. Des cheveux légèrement ondulés, gaufrés, de deux teintes. On a violet et rose. Elle est articulée, donc ça c'est très agréable pour la mise en scène, pour la pose. D'ailleurs, je vais tout de suite la mettre de côté et on va s'attarder aux deux nageoires, parce que oui, dans cette série, la doll a le choix entre deux nageoires qui sont en plastique souple. Donc ça aussi c'est aussi plutôt sympa. Et je pense que ça évite les accidents. Donc on en a une qui est un peu plus tout en rondeur, avec ici, je ne sais pas si vous allez voir, un travail où on aperçoit moulé des perles, des coquillages, et puis une autre un peu plus on va dire flamboyante, je trouve, rose fuchsia avec un peu légèrement transparente en gaming, avec des effets de perles et d'étoiles. Je sais pas si vous allez arriver à apercevoir. C'est très subtil. Et puis voilà, tout en pointe. Ça pensait un peu à des flammes. Et donc le truc c'est que on va pouvoir choisir entre les deux. Alors par contre je sais pas si une fois que c'est clipsé on va pouvoir le déclipser. Tout de suite je vais essayer une. Donc vous voyez, ça rend comme ça. C'est assez joli, hein. Ça renvoie un peu à l'idée flamboyante du phénix, je trouve, qu'on détaillera un peu plus tard. Autre aussi petit détail au niveau du bas de la nageoire. Alors peut-être de ce côté-là on verra bien, mais le moulage est exactement pareil de l'autre côté. Là aussi on a des petits coquillages, des étoiles et des perles. Et tout de suite on va essayer la deuxième nageoire. Donc, vous voyez, c'est un clip tout simplement. Et elle se clip vraiment facilement. Et là on a une deuxième version qui est plus en douceur, en rondeur, je trouve. Donc je vais lui laisser. Ensuite au niveau de la qualité des cheveux, je trouve que les cheveux sont assez doux, assez soyeux. Je suis étonné parce que avec le léger gaufrage, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit y ait plein de produits, choses comme ça, et en fait c'est pas du tout le cas. Vous voyez, les cheveux bougent de manière assez libre et de façon soyeuse. Donc évidemment on a une brosse avec un joli travail sur le devant, marqué Barbie, évidemment.
très pratique. Et puis on a deux autres accessoires. Une autre couronne aquatique avec des coquillages jaunes. Et puis un autre collier plastron avec des perles et une étoile au centre. Rose fuchsia. Voilà, donc tout de suite je vais switcher les deux. Donc déjà là par exemple, on a une version de Brooklyn sans aucun accessoire qui est toute charmante et délicate, je trouve, très juvénile. Et maintenant on va lui rajouter donc son collier. Et puis cette deuxième couronne. Voilà, et on a une autre version de notre chère Barbie Brooklyn. Très sympa. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, petit focus sur donc le petit compagnon, donc qui est, qui est, je pense, indéniablement un phénix, parce que c'est cette forme de plume, c'est toujours cette forme-là qu'on retrouve dans les représentations des phénix. Donc c'est assez joli, et puis bon, ça change pour une fois, pas un chien, donc c'est assez bien vu de la part de Mattel. Et comme je le disais, donc on retrouve sur la nageoire, vous voyez ici, ça rappelle un peu la même symbolique de l'oiseau flamboyant. Pour la petite histoire, ceux qui ne sauraient pas, la légende dit que le phénix, cet oiseau légendaire, renaît toujours de ses cendres, donc il est immortel. Voilà, bon je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais en dire de cette Barbie Brooklyn Mermaid Power, issue du film de 2022 que je rappelle est disponible sur Netflix. Donc surtout n'hésitez pas à aller le découvrir. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite, toujours autour de la célébration de Mermay. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. À très vite et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, pour continuer à la célébration de Mermay. Ciao ciao.